Shabbat Shalom, bien-aimés, mes amis, en Yeshua Mashiach. Je suis heureux de vous retrouver et de pouvoir partager ce temps de Shabbat. J'espère que nous serons plongés dans la Shrina d'Elohim, dans la gloire de notre Dieu. Et juste avant d'entrer dans notre partage, étude, je voudrais juste vous donner une annonce qui réjouira certainement le cœur de beaucoup d'entre vous. Nous l'attendons tous depuis très longtemps, le moment des retrouvailles. Le moment où nous allons pouvoir enfin passer un temps ensemble. Alors nous avons fixé, de façon à pouvoir faire des rentrées progressives, au mardi 18 août à 19 heures dans nos locaux au TMPI, une rencontre. Alors je tiens à préciser, ce n'est malheureusement pas à cause de moi, pardon. Mais c'est les règles qui nous sont imposées qui nous obligent à faire ainsi. Donc pour tous les participants, vous aurez d'ici demain ou lundi au plus tard sur le site internet, et retenez bien, sur le site internet, une feuille d'inscription qui devra être ensuite validée par moi. Sans la validation, il sera impossible aux personnes d'entrer, de participer. Donc, quelle que soit l'excuse, la motivation, elles ne seront pas acceptables. Mais tous ceux qui seront porteurs de cette validation, il n'y a aucun problème pour que nous puissions passer du temps ensemble. La deuxième restriction qui nous est imposée, c'est que nous ne pouvons nous réunir à plus de 50 personnes. Et donc, ceci est dû au fait de respecter les distanciations, de respecter le fait qu'il y a des couples, des personnes célibataires et des familles. Donc, concernant les familles, il n'est pas possible aux enfants de moins de 11 ans de pouvoir participer à notre rencontre. Et seulement ceux qui, à partir de 11 ans et plus, ont le droit de pouvoir être parmi nous. Je suis vraiment désolé, c'est une contrainte, c'est douloureux, mais nous n'avons pas le choix. C'est ce qui nous est imposé, c'est ce qui nous est demandé. Donc c'est très important de vous inscrire sur cette liste et d'attendre tout simplement la validation. Et dès ce moment-là, donc la validation sera faite ou par email ou peut-être par un autre moyen, WhatsApp ou SMS, en fonction des possibilités. Pour ceux qui ne maîtrisent pas l'outil Internet ou qui ont des difficultés avec cela, vous pouvez tout simplement envoyer un message à la technique par WhatsApp et à partir de ce moment-là, eh bien, j'essaierai de pouvoir arranger les choses. Je ne veux pas que qui que ce soit lésé. Mais retenez bien, il n'y aura que 50 personnes. Nous sommes dans cette contrainte avec tout ce que cela impose après à l'intérieur. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur pour votre compréhension. C'est très important pour nous, bien-aimés, de bien retenir tout ceci et de pouvoir être souple de cœur et d'esprit. Et ne vous sentez pas frustré si vous ne le pouvez pas. Hein? Tentez votre chance, comme on dit. Une deuxième chose, c'est que nous ressentons très fortement maintenant les secousses de l'interruption due à la crise sanitaire que nous avons tous vécue à cause de ce virus, le Covid-19, où nos locaux ont été pendant longtemps fermés, où nous n'avons pas pu nous réunir comme habituellement. Et je dois dire que ce n'est pas dans mes habitudes, vous me connaissez pour la plupart d'entre vous, mais nous avons besoin de votre soutien pour la continuité de notre action, de notre œuvre. Et voilà, je fais donc appel à votre générosité, à votre amour,
afin que la maison de Dieu soit glorifiée, afin que le Messie soit honoré. Donc je vous invite à véritablement euh, participer, si vous le pouvez, et nous aider, nous soutenir dans notre action. Que Dieu vous garde, Dieu vous bénisse en retour et qu'il vous accorde sa bénédiction dans tous vos projets. Alors, il y a quelque chose de très important. Nous les avons un peu étudiés déjà depuis de longues dates, et maintenant tout va prendre forme et corps. Alors nous allons tout simplement maintenant, pour ne pas trop nous attarder sur l'ensemble de ce qui a déjà été dit, et que vous pouvez revoir en vidéo sans aucun problème, et gratuitement, nous allons prolonger notre étude qui, j'en suis profondément convaincu, vous apportera de grandes bénédictions. Et elle éclairera votre intelligence et votre cœur. Et comme nous disons en hébreu, l'intelligence de votre cœur. Et c'est mon grand souhait pour ce temps de Shabbat, pour vous. Donc, ceci fortifiera votre émouna, c'est-à-dire votre foi dans la connaissance révélée de notre Messie. Alors, à l'heure actuelle, il y a un grand débat entre Israël et nations sur les 12 tribus qui circulent, je dirais, dans le monde entier, où il y a toutes sortes de choses. D'où l'intérêt que nous avons eu de partir des bases. Il nous faut avoir la compréhension des fondements et construire sur les fondements. Et à partir de là, eh bien, tout va s'éclairer. Donc ce qui est important, c'est d'avoir des fondements solides dans la connaissance de Dieu et du Messie, dans la Torah. Et le Tanakh, bien entendu, toute la Bible. Alors avant d'entrer dans des interprétations personnelles ou d'établir, il nous faut d'abord avoir ces fondements. Parce qu'ils vont nous permettre de pouvoir avoir, je dirais, l'ensemble des informations venant du ciel. Et la connaissance du plan de Dieu, et non pas partir en plein milieu du Tanakh avec des interprétations en passant par là et par là, mais d'aller dans quelque chose qui suit et qui se construit en même temps que l'histoire se développe et se déroule jusqu'à nos temps actuels aujourd'hui, qui sont des temps, je le rappelle, profondément prophétiques. Et donc, il est dangereux de vouloir établir, entre guillemets, des vérités lorsque nous voulons interpréter un certain nombre de choses qui ne font pas partie de son héritage, ou tout simplement parce qu'il y a une autre façon de penser les choses. Donc, maintenant que nous avons étudié certaines bases dans la Torah sur Yaakov devenu Israël, par exemple, qui est Yaakov, la maison de Yaakov, la maison d'Israël. Et il est parlé de la maison de Yosef, de la maison de Jérusalem, la maison de Yehuda. Il est parlé de la maison d'Édom. Il y a beaucoup de choses qui sont regroupées derrière le terme Beit, maison. Et je crois que c'est très important parce que ceci nous empêche de pouvoir interpréter de manière fantaisiste, mais de bel et bien rester dans la pensée de Dieu dans la Bible. Donc la question fondamentale, et qui est pour nous essentielle, est pourquoi Yosef n'a-t-il pas été béni par Yaakov qui est devenu Israël? Ça restera pendant un certain temps un mystère. Yaakov a eu 12 fils, mais Yosef n'est pas béni par celui qui est devenu Israël et qui retrouve son fils. Et on peut même dire le fils légitime,
qui avait été perdu et qui est retrouvé. Alors deuxièmement, pourquoi Israël bénit Éphraïm, Ménaché, à la place de Yosef, mais en même temps avec un geste particulier, au lieu d'être dans une attitude où il est cohérent, un à sa gauche, un à sa droite, il croise les bras, il croise les mains et bénit. Alors il y a tout un développement qui se fait dans la réflexion de Yosef, et Israël dit ce que j'ai fait, j'ai fait. Et donc, il y a une intention cachée du plan de Dieu. Et en même temps, elle doit nous être connue et révélée parce qu'elle est fondamentale. Alors, le troisième, c'est quel est ce rassemblement dont Jacob, devenu Israël, quand il dit « Rassemblez-vous mes fils », rassemblez-vous. Et l'élément clé et fondamental, c'est ce « rassemblez-vous mes fils », c'est-à-dire les 12 et Yosef, ce qui fait 13. Rassemblez-vous mes fils, et je vous révélerai les temps de la fin. Et les bénédictions prophétiques sur chacun vont être données. Et tout le futur va être engagé, toute l'histoire va se dérouler sur ces bases. Et c'est très important de le retenir. Donc l'acte de Jacob est avant tout, et il faut bien le comprendre dans notre pensée, de donner en héritage le futur, autant physique, lié à la terre d'Israël, à la terre et à toutes les promesses que Dieu a données par rapport au monde physique, et également ce que nous appelons donc le monde d'en bas. Dans un deuxième temps, il donne l'héritage du futur en rapport avec tout le plan de Dieu que l'on peut appeler le monde d'en haut ou toute la dimension spirituelle qui en découle. Alors, tout ceci se fait sous forme prophétique. Ce sont des prophéties. Le futur n'est pas encore présent. Et pourtant, Jacob le voit déjà dans son présent. Et il voit ce qui sera. Mais lui ne sera pas présent dans ce temps qui est à venir. Et c'est pourquoi tout va être transmis de génération en génération. Alors il est évident que la particularité de cette action est celle non seulement de l'intervention de Dieu dans l'histoire, mais la présence même de Dieu et de son Messie salvateur qui aura comme but l'instauration de son règne. Et ceci nous amène à comprendre la rédemption. La compréhension de la rédemption, elle est liée au règne du Messie. La rédemption finale, totale, accomplie, elle est là. Bien-aimée, elle est là. Et elle n'est pas loin de nous maintenant. Sur le plan prophétique des accomplissements, des événements, elle n'est pas loin de nous. D'où l'importance de plonger nos cœurs et nos regards dans ce livre si merveilleux que Dieu nous a donné, la Torah, le Tanakh, révélé dans le Messie. Alors ce qui est indéniable et certain, c'est que tout est lié à la délivrance finale. Et c'est ce point que nous allons tenter d'éclaircir. Alors je suis conscient que c'est tellement vaste, je ne prétends pas donner tout l'éclairage, mais donner un rayon différent, une luminosité différente de celle que beaucoup interprètent à leur façon, dans leur pensée grecque ou dans leur pensée occidentale. Eh bien, il nous faut nous plonger dans ce mystère. Alors pour bien comprendre l'eschatologie juive, que
peu connaissent finalement et n'ont peut-être même pas véritablement étudié ou ne s'y sont pas intéressés du fait qu'ils sont dans une autre forme de pensée et établie par des doctrines, etc. Et il y a tout un pan qui manque à cela. Et c'est pourquoi nous devons réaliser que le Mashiach ne revêt pas le même sens. Ce que nous appelons le Messie d'Israël ne revêt pas le même sens que la pensée chrétienne. Lorsqu'on parle du Messie dans le monde chrétien, on l'appelle Christos, on l'appelle le Oint, le Messie, mais il se situe dans un autre tronçon, je dirais d'itinéraire. Alors, il faut comprendre que dans la pensée chrétienne, souvent, celui qui est appelé Christos, donc le Messie, loin, il est très souvent attribué à l'Ecclésia. Il est en rapport avec l'Ecclésia et dans de cas rares, Israël et l'Ecclésia. Mais tout au long de l'histoire, c'est l'Ecclésia qui était réellement porteuse de tout. Alors que cette partie, cette notion de Mashiach, elle est totalement juive. Elle est totalement juive. Elle n'est pas grecque. Elle n'est pas païenne. Elle est juive. Elle est née dans la Torah, elle est née dans la Bible. Et avec de nombreuses prophéties. Alors cette partie dans la pensée d'Israël est en rapport avec les textes de la Torah que nous avons non seulement déjà étudiés, et il n'y a pas un seul et unique Messie dans la pensée d'Israël, mais il y en a deux. Alors, je suis d'accord avec ce que diront certains, c'est que à chaque fois qu'un juif va se mettre à parler, il va compliquer les choses. Ce n'est pas faux bien-aimé, et je vous l'accorde. On complique parce qu'on veut aller plus loin que simplement ce qui frappe aux yeux, ce qui est linéaire, et quelque part qui ne demande évidemment pas trop de recherche, trop de réflexion, et ne pose pas trop de questions, et n'interroge plus le cœur. Mais on adhère intellectuellement et avec son cœur éventuellement, et c'est largement suffisant pour la plupart. Alors je voudrais expliciter à la lumière des textes que nous avions vus la dernière fois quelque chose de différent. Pourquoi y a-t-il dans la pensée d'Israël de Messie? Est-ce sans raison? Il faut savoir que l'interrogation qui s'est posée dans le monde d'Israël, dans le monde juif, est fondamentale parce que pour en arriver à cela, eh bien, il en a fallu quand même des réflexions, des interrogations de texte, des partages. Qui est le Messie? Alors bien sûr, avec tout ce qui a été vécu dans une deuxième partie et qui a été l'histoire douloureuse et tumultueuse entre Israël et l'Ecclésia, ou la chrétienté, a amené des développements différents. Mais nous allons voir quelque chose d'extraordinaire, parce que ce temps n'est pas seulement le temps de la révélation prophétique pour l'Ecclésia, mais il est le temps de révéler le Messie à toi, Israël. Il est temps que toi, Israël, tu reconnaisses et tu connaisses celui qui va venir. Et ce, dès aujourd'hui. Alors, le premier est appelé le Messie Ben Yosef. Et il va dans la continuité de ce que nous avons relevé tout à l'heure, ce mystère de Yosef qui n'est pas béni, qui est à part, et où ses deux fils, nés à l'étranger, en Égypte, vont être bénis et porter l'autre dimension du peuple d'Israël. Extraordinaire. Et je pourrais vraiment m'attarder longtemps, mais bon, il nous faut quand même avancer. Le deuxième, c'est celui
qui est le plus connu, autant dans le monde juif que dans le monde chrétien, c'est le Messie ben David, le fils de David, celui qui sera le Messie roi dans les temps de la fin, qui instaurera la paix, instaurera le royaume de Dieu, etc. Alors il est très courant que le monde juif et chrétien savent que ce que je viens de dire est tout à fait une réalité. On parle beaucoup plus du Messie ben David, du fils de David, de la lignée de David, de Jérusalem, etc., que du Messie ben Yosef, ou de Yosef tout simplement. Alors, il nous faut donner maintenant une interprétation correcte, parce qu'elles suivent également dans le déroulement les périodes du Hévlé Mashiach. Autrement dit, les temps pré-messianiques que nous avons déjà étudiés dans des vidéos passées. Alors, avant que ne soit et que ne s'instaure le royaume de Dieu par son Messie, par celui qui est le oint de l'Éternel, il nous est dit quelque chose d'intéressant dans le Talmud qui est une dialectique mais aussi des réflexions de profondeur sur des questions complexes et difficiles. Il nous est dit dans le Talmud Bavli, dans Souka 52b, que le Messie est aussi appelé Mashiach ben Ephraim, celui qui précède la venue du Messie. Et moi, j'ai été troublé parce que Messie ben Yosef, à la limite, on comprend, mais pourquoi le Talmud Bavli va-t-il nous amener dans la réflexion du Messie ben Ephraim? Et qui précède la venue du Messie ben David. Donc on voit bien deux temps de périodes qui vont être très différentes dans le déroulement de l'histoire et dans l'accomplissement des prophéties liées aux promesses que Dieu a faites à nos pères. Et je suis convaincu que ce cheminement va être extraordinaire ensemble. Alors il est bien établi dans la pensée d'Israël que c'est le fils de David qui réalisera la royauté dans les temps messianiques. Et il est dit qu'il établira le royaume et unifiera les nations dans la paix, ressuscitera les morts et dressera son trône à Yerushalayim, et comme il est dit dans Habakkuk, au chapitre 2 et au verset 14, en ce jour-là, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Voilà, en gros, un programme. Et il est extraordinaire, parce qu'il nous amène à réaliser tellement de choses en profondeur, à plonger véritablement notre âme, notre cœur et notre pensée dans ces choses. Vous savez, c'est tellement glorieux d'être dans sa shrina, dans sa présence, d'être présent dans cette étude, le cheminement, le texte qui s'écrit en nous, qui nous parle et qui nous ouvre l'intelligence, la compréhension de ce qui était inaudible dans notre cœur. Bien-aimé, c'est une invitation extraordinaire à vivre. Alors, il est évident que, juste avant d'aller plus loin dans ce qui est profond, et je dois dire merveilleux, je me dois de dire que le Messie ben David inclura en lui le Messie ben Yosef. Et c'est là que on commence, à patauger un peu, parce qu'on a l'impression que ce sont des messies distincts qui n'ont rien à voir l'un et l'autre, et on voit bien que la réflexion va nous amener à comprendre que le Messie ben David inclura en lui-même le Messie ben Yosef. Et c'est là que le mystère commence. Pourquoi ai-je dit cela? Parce que lorsque nous avons juste brièvement relevé la dernière fois les deux arbres,
les deux bois qui se rapprochent à la fin des temps et qui vont former un. Eh bien, c'est cela la pensée. C'est le Messie ben Yosef et le Messie ben David qui vont se réunir et ne formeront plus que un Echad, un. Quelque chose de merveilleux, bien aimé, auquel on ne peut pas se soustraire. Et en même temps, être rempli de joie à cette pensée, que ce n'est pas une opposition, mais quelque chose d'extraordinaire, c'est une réunification, c'est une réconciliation, c'est un rapprochement de quelque chose qui est dans la pensée profonde de Dieu. Alors, il nous est dit aussi dans la Chassidoute, et qu'est-ce que la Chassidoute? Alors, très brièvement, c'est le renouvellement de la pensée juive par une pratique de la joie et de la danse également, c'est de l'expression par rapport à la manière de servir Dieu. Ce n'est plus simplement quelque chose qui est simplement intellectuel et qui n'a pas trop de vie, qui est que des traditions, que des, on va dire des principes halachiques, de pratiques, de discussions. Non, il y a l'autre niveau et qui donne quelque chose de plus fort et de plus vivant dans l'amour exprimé à Dieu. Alors, la Chassidoute suit cette pensée, qu'à la fin, il n'y aura pas deux messies qui vont régner dans deux lieux, ou qui vont être en guerre, mais au contraire qui seront Echad, un, un. Et nous allons comprendre pourquoi. Dans notre pensée, Ivrim et Shechem, il y a un Messie qui est Ben Yosef et qui est très connu même dans la théologie chrétienne comme celui qui est appelé le Messie souffrant d'Ésaïe 53. Mais pour le peuple juif, ce n'est pas suffisant. C'est déjà monumental. Ce chapitre dans le peuple d'Israël est craint parce qu'il est vraiment attribué à Mashiach et non à Israël. Et donc, ce Messie souffrant est appelé le Messie ben Yosef. Le Messie ben David, nous le trouvons dans le psaume 22. Et je crois que c'est très important de comprendre un petit peu à la lumière de ces textes un ensemble de choses. Alors qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement qu'il est déjà venu, le Messie ben Yosef, mais n'a pas vaincu ses ennemis. Et là, nous trouvons l'une des formes d'objection du rejet du Messie par le peuple d'Israël, par mon peuple, par mes frères, parce qu'ils n'ont pas compris la venue du Messie ben Yosef, parce qu'ils n'ont pas vu en lui celui qui devait venir. Et ils ont raté son temps. Et donc c'est très important, parce que l'objection formulée très souvent, oui, mais le Messie, appelé entre guillemets Yeshua ou Jésus, n'a pas établi le règne. Non, il est le Messie ben David, mais il incarne également le Messie ben Yosef. Et il faut comprendre déjà la première dimension du Messie ben Yosef, jusqu'à la venue du Messie ben David. Et dans ce temps, qui n'est pas encore réalisé pour le Messie ben David, non, non, eh bien, il nous faut comprendre maintenant, et c'est une réponse, mes bien-aimés et mes frères, que si le royaume de Dieu n'a pas établi, si Israël n'a pas été délivré par le Messie et a régné de manière glorieuse dans cette espérance messianique ou attente messianique qu'il y avait très fortement à cette époque, c'est qu'il y avait d'abord la signification du Messie ben Yosef, le Messie souffrant, qui est en exil, mais qui est le Messie encore caché, et qu'Israël n'a pas encore vu.
et vous verrez quand on va étudier le texte, que le peuple n'a pas encore totalement vu. Mais nous voyons maintenant Jacob, qui est devenu Israël, revenir, et il y a ce rapprochement avec son fils Yosef. Et je peux vous dire, bien-aimés, que nous devons comprendre cette dimension de ces périodes qui est incarnée dans quelque chose d'incroyable. Alors nous allons tout simplement comprendre, parce que le Messie ben David, dans la pensée d'Israël, mais aussi dans la pensée chrétienne, dans l'attente du royaume de Dieu, dans le monde chrétien, dans sa diversité, certains y accordent moins d'importance que d'autres, mais néanmoins, c'est comme ça qu'il est plus ou moins défini en théologie, pour aller très très rapidement sans entrer dans les détails. Que c'est à la fin des temps que le Messie viendra, posera ses pieds sur le mont des Oliviers et régnera à Jérusalem, et toutes les nations viendront. Voilà. Et c'est le Messie de la lignée de David, le fils de David, et tout le monde connaît bien les textes, mais on le verra un petit peu plus loin. Alors, il s'agit dans les deux cas de comprendre également ce qui n'a pas été très très bien perçu. Est-ce que le monde chrétien ou le monde des croyants, dans sa diversité, n'a pas peut-être totalement intégré, parce qu'on met de côté quand même l'héritage d'Israël. Eh bien, regardez, il y a la première partie, celle où le Messie Yeshua va incarner réellement le Messie ben Yosef, parce qu'il y aura la galoute, l'exil. Et il sera cette première partie. Et il nous est dit même dans des textes talmudiques, et en même temps dans la pensée profonde d'Israël, que ce n'est que lorsqu'il y aura la teshuva de tout le peuple que Mashiach ben David viendra. Et il nous faut comprendre que entre ce temps et l'autre temps, on le formule ainsi, lorsque Yeshua, dans la fête de Pessah, dit littéralement qu'il ne prendra plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le Malchut, le royaume de Dieu, soit accompli. Cela veut parler d'un temps où il n'y a pas l'accomplissement du royaume de Dieu, mais d'un temps où il sera accompli. Oh, extraordinaire! Et je suis convaincu, bien-aimé, que nous devons réaliser cette immense profondeur, parce qu'elle est tellement prenante. Alors Yeshua est à ce moment-là le Mashiach ben David, ben Yosef, pardon. Il est le Messie ben Yosef, mais le Messie en même temps souffrant et caché, celui qui n'a pas été reconnu par son peuple et ses frères, et qui a provoqué la galoute, le plus grand exil, la plus grande diaspora. Ce n'est pas la faute de Yeshua, mais c'est un ensemble afin que s'accomplissent les prophéties, afin que s'accomplissent les temps de Dieu, ce qui est très différent, afin que le règne du mal soit vaincu définitivement. Alors, cette première partie, et puis celle que je viens d'évoquer, le temps où le royaume de Dieu sera accompli par le Messie ben David. Et nous devons comprendre à la lumière de ce qui a été dit tout à l'heure, les deux ne sont qu'une seule et même personne. Ce n'est pas deux, un là, un pour les nations, un pour Israël, et avec l'invention d'autre chose, et on peut aller très loin. Vous savez, beaucoup de bêtises se disent sur Internet. Eh bien non, nous devons le capter, le comprendre de cette manière et pas d'une autre manière. De le comprendre avec la force de la puissance de la révélation qui vient d'en haut.
et qui transforme notre cœur, notre pensée dans une véritable connaissance attente de son règne. Et pas simplement en avoir une doctrine qui se discute, où les gens se disputent, et ça. Non, les yeux fixés sur lui, le Fils unique, Yeshua Mashiach. Alors, ce qui n'a pas été réalisé, c'est que tout ceci se réalise dans deux périodes différentes, mais qui accomplissent toutes les prophéties. Autrement, le sens des prophéties, la plupart ne sont pas compréhensibles et ne peuvent pas s'accomplir. Et c'est ce que nous allons commencer à pénétrer. Alors, regardez comment les mystères divins nous touchent. Il est écrit, et je prends un passage assez surprenant. Il se trouve dans le deuxième livre de Shmuel, donc Samuel, au chapitre 2 et au verset 10. Et à la fin de ce verset, il est dit en hébreu, Adonai Yadin Apse Aeretz Veiten Oz Lemalko Veyarem Keren Meshicho. Keren Meshicho. Et je le dis encore une troisième fois, Keren Meshicho. C'est l'un des passages que beaucoup de gens ne connaissent pas dans le monde chrétien, dans son interprétation. Ou, bien sûr, c'est loin. C'est le livre du prophète Samuel. C'est beau, c'est gentil, c'est la prière de Hannah, c'est tout ce qu'on veut. Mais en quoi il nous concerne aujourd'hui? Eh bien, regardez. Il est dit, l'Éternel jugera les confins de la terre. L'Éternel jugera les confins de la terre. Et il donnera de la force à son roi. Et il élèvera la corne de son oin. Waouh! Là, bien-aimés, restez avec moi. Parcourez maintenant ce chemin. Vivez-le. Intégrez. Regardez ce que cela signifie. L'Éternel, c'est les 4 lettres du tétragramme. Le nom. Le nom. Au-dessus de toutes les forces et les puissances. Et il est dit qu'il donnera de la force à son roi. Qui est son roi? Bien-aimé. Mais, plus loin il dit, et il élèvera la corne, le kéren, le kérim, en hébreu plusieurs cornes, la corne de son oin, Meshicho. Mais littéralement, son oin, c'est son Mashiach, son Messie. Il élèvera la corne de son Messie, mais il donnera la force avant. Et il élèvera. Et c'est extraordinaire, bien-aimé, de vivre la révélation de ce texte, si merveilleux, si plein, si oint, si glorieux. Comment ne pas être dans la joie et l'allégresse? Alors, tout simplement, Keren, corne, en hébreu, signifie la puissance et le pouvoir. On a un enseignement très fort dans le judaïsme, dans la pensée d'Israël, sur la corne du salut, le tsémar et la corne du salut, pardon, et qui est en rapport avec la Jérusalem d'en haut, qui est en rapport avec les temps de la fin, et il est en rapport avec ce texte également. C'est extraordinaire
il élèvera la corne de son bras. Il élèvera, quand il est parlé de la force, la puissance du pouvoir. Il élèvera la puissance du pouvoir. Alors Keren vient de Karam, et il nous donne encore un autre sens qui est celui de rayonner, un peu comme le soleil rayonne. La force des rayons, la puissance des rayons du soleil. Et vous savez que nous ne pouvons pas regarder le soleil et pourtant nous sommes très loin. Mais si nous étions tout près, on serait consumés. Personne ne pourrait résister à la force de ces rayons. Alors il nous est dit dans Habacuc 3.4, son éclat est pareil au jour. Des rayons jaillissent de ses mains. C'est là que se cache sa force. Oh là là. Des rayons, Karenim, des rayons de lumière littéralement. Se cachent des rayons de lumière. Et nous pouvons comprendre que lorsque Moshe est descendu du mont Sinaï, qu'il devait mettre un voile, parce que celui qui voulait le regarder face à face était comme irradié. Il ne pouvait le voir, il est obligé de mettre un voile. Et c'est là que nous comprenons cela. Et c'est très important de réaliser que ce contact a donné ce reflet de ce rayonnement. Il n'a pas été permanent dans la vie de Moshe, je veux dire, dans sa vie. Mais également, nous le voyons avec Yeshua, dans la transfiguration, inondé de lumière, etc. Il est appelé le soleil de la justice. Et il y a tellement de choses qui pourraient être dites à ce niveau-là. Alors, je suis obligé d'aller plus vite que ce que j'aimerais. Mais je voudrais vous donner une explication qui vient du Maharal de Prague et qui dit que le Messie Ben Yosef symbolise le cœur et que le Messie Ben David, autrement dit Yehuda, symbolise le cerveau. Et c'est pourquoi on peut parler de un. Le cerveau est l'esprit de la connaissance. Puis, il nous est dit dans Isaïe, dans le chapitre 11, et à partir du verset 1, il nous est dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines, le souffle de l'Éternel. » Et on va aller maintenant dans quelque chose de plus littéral pour gagner du temps. Et un souffle de l'Éternel reposera sur lui. Souffle de sagesse, d'intelligence, de conseil. Et ensuite, il nous est dit souffle de force, souffle de connaissance. Et nous voyons les caractéristiques de ce que nous avons vu par rapport à Mashiach. Donc, Yehuda représente l'autorité au travers de ce que nous appelons le cerveau, qui est lié à Moar, et qui regroupe beaucoup de choses qu'on a étudiées il y a quelque temps déjà. Donc Yehuda est l'autorité, le cerveau. Pourquoi? Parce qu'il est l'organe le plus élevé du corps, et en fait c'est de lui, c'est du cerveau que toutes les actions se font. C'est lui qui dirige le corps. Ce n'est pas le corps qui dirige le cerveau, ni même le cœur, ni même le regard ou la pensée. Non, 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 non. Et je crois que c'est très important parce qu'il dirige tout le reste du corps. C'est-à-dire aucune action ne se fait sans qu'elle ait été au préalable dans notre cerveau. Alors, quand il est dit Yosef et Yehuda qui seront réunis, ça donne
une chose importante. Quand on réunit le cerveau et le cœur, c'est comme les téphilines, ça parle de l'attachement, c'est un echad dans la présence de Dieu. Et il nous est dit que la tête du corps et le cœur sont dans le même corps. Donc la tête, le cerveau, si vous préférez pour mieux le définir, le cerveau est à l'intérieur du corps. Il n'est pas à l'extérieur du corps. Il est à l'intérieur du corps, à un endroit situé dans une zone élevée. Le cœur est dans une partie plus basse. Elle symbolise l'attitude de Yosef, l'amour, les sentiments, etc. Mais ils sont dans le même corps. Dans le même corps. Mais dans des zones, comme je viens de le dire, différentes. Alors maintenant, essayons de lever le mystère de Shaoul de Tars, lorsqu'il dit que Yeshua est la tête du corps, et que quelque part, beaucoup ne comprennent pas comme il le faudrait. Il est la tête du corps et le cœur. Ce sont les juifs et les non-juifs qui vont former l'épouse. L'épouse du Messie dans les temps de la fin. Alors il y a dans les livres prophétiques du Tanar beaucoup de passages merveilleux. Mais je suis obligé d'aller plus loin et de ne pas obligatoirement trop développer cette notion que je viens de donner, mais qui est extraordinaire. Le corps est un, mais il a des zones différentes dans ses actions. Le règne, mais un règne sans amour n'a plus de règne. De même qu'un mari peut être autoritaire, despotique, commander à sa femme à coups de versets bibliques, mais ne pas obtenir son amour. Et ne pas former l'Echad, l'homme et la femme deviendront. Ça, c'est extraordinaire. Alors, je dois aller quand même plus loin. Et progressivement arrêter. Il y a un passage assez énigmatique dans Zacharie, au chapitre 12, et je dois dire qu'il est très mystérieux. Zacharie, le chapitre 12 et le verset 8 à 15 nous dit ceci. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et celui qui chancelle parmi eux sera en ce jour-là comme David, et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel, Baruch Hashem, devant eux. Et il arrivera en ce jour-là que je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Yerushalayim. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi celui qu'ils auront transpercé. Vous avez vu? Là, la traduction, elle est excellente. Parce que le terme transpercé, en hébreu, c'est dakaru. Et ils se lamenteront sur lui, comme on se lamente sur un fils unique, et ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure amèrement sur un premier-né. En ce jour-là, deuxième fois, il y aura une grande lamentation à Jérusalem, comme la lamentation de Hadadrimon dans la vallée de Megiddo. Et le pays se lamentera. Maintenant, c'est la maison de Lévi. La famille de la maison de Lévi, à part, et leurs femmes à part. La famille des Shimites, à part, et leurs femmes à part. Toutes les familles qui seront en reste, et chaque famille à part et leurs femmes à part. Alors, il est bien entendu que il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce verset 10, c'est que quelque chose va se produire. Il est dit, ils regarderont, mais en fait, regarderont veut dire également, ils reconnaîtront celui qu'ils auront transpercé. Et c'est extraordinaire de pouvoir le comprendre parce que toutes les autres traductions disent celui qu'ils ont percé, celui qui a été percé, etc. Mais là, il dit transpercé. Et donc, et je crois que c'est très important parce qu'il est dit Elai et
Asher Dakaru, ils reconnaîtront celui qu'ils ont transpercé. Ils ne l'ont pas reconnu, mais ça veut dire qu'il est déjà venu s'ils ne l'ont pas reconnu. C'est quelqu'un qui n'est pas un inconnu, mais il n'a pas été reconnu. Et à un moment donné, dans l'histoire du développement prophétique, eh bien, ils le reconnaîtront parce que c'est celui qu'ils auront transpercé. Dans le chapitre 14 et le verset 3 de Zacharie, le même prophète, donc l'Éternel, c'est le tétragramme, paraîtra. Ah, les 4 lettres du tétragramme, il est dit paraîtra, et ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Tous ces passages et encore plein d'autres sont extraordinaires. Ils sont pleins de révélations et de mystères. Et je pense que ça pourra faire une étude prochaine. Alors il nous est dit, afin de comprendre dans le Targum de Jonathan ben Uziel, une réflexion qui est faite à ce niveau-là sur ces passages que nous venons de lire. Et il y a une interrogation, je passe un certain nombre de choses, et il y a une interrogation, et il dit, en fonction d'une question qui lui est posée, d'une interrogation qui se fait à ce moment-là. Il dit, c'est moi qui ai révélé tes secrets aux hommes, et il est dévoilé et connu devant toi. Les textes des prophètes sont des choses claires et des choses cachées, comme ce verset. Ce jour-là, il y aura un grand deuil à Jérusalem, comme celui de Hadrad-Rimon dans la vallée de Megiddo. Alors, la question qu'il pose, c'est qu'il dit, quel est le secret caché de ce verset? Et de quoi parle le prophète Zacharie? Et dans le traité de Souka, il nous est dit quelque chose de très intéressant que j'aime particulièrement. Les uns disent, c'est le Messie Ben Yosef, et les autres disent, c'est le penchant au mal, autrement dit le Yetzer Hara. Le penchant au mal qui est tué. De toute façon, il y a une mort dans les deux cas. Donc s'ils disent que le Messie Ben Yosef est tué, c'est qu'ils avaient quand même une compréhension que c'était un Messie qui ne pouvait pas réellement instaurer le royaume de Dieu. Alors pour comprendre, il nous est dit que le Messie Ben Yosef est un premier Messie qui gagnera les guerres de la fin des temps, et notamment celle de Gog et Magog, mais il sera tué au cours de ces guerres. Et c'est le Messie Ben David qui gagnera toutes les guerres et qui instaurera le royaume de Dieu à Jérusalem. On peut vraiment, à partir de ce moment-là, se poser la question pourquoi faut-il qu'il y ait deux Messies? Deux Messies. Et en réalité, nous avons compris qu'il n'y en a qu'un. Mais pourquoi faut-il développer cette notion de deux Messies pour Israël et pour les nations qui se grefferont sur l'olivier franc? Pourquoi faut-il deux Messies alors que dans la réalité, il n'y aura qu'un seul pouvoir, un seul roi, qui régnera sur les deux bois, branches, arbres du peuple de la tribu de Yosef et de la tribu de Yehuda, et c'est le sens que nous donnons maintenant dans la dimension du Messie d'Ézéchiel 37 que nous avions étudié la dernière fois un petit peu plus en détail sur certains points. Et c'est pourquoi je suis contraint, obligé maintenant, mes bien-aimés, même si j'aurais envie de continuer, même si j'aurais envie de prolonger ce temps d'étude, il nous faut quand même être sage et arrêter notre étude là et voir la prochaine fois, à la lumière de ce qui ne vous paraît peut-être pas clair là maintenant, mais c'est dans la pensée d'Israël, c'est dans la révélation du Messie,
que nous allons cheminer maintenant et comprendre et vivre des choses qui seront honnêtement très particulières, très fortes. Donc c'est un rendez-vous divin que je vous donne. Je vous souhaite de tout mon cœur un bon Shabbat. Pour ceux qui partent en vacances, eh bien passez des bonnes vacances, ressourcez-vous, mais restez connectés à l'essentiel. Soyez réellement remplis de sa présence. Et tous ceux qui sont là, qui ne peuvent pas partir, soyez bénis d'en haut. Que l'Éternel soit votre guide, votre berger, votre roi. Qu'il vous accompagne partout où vous irez. Que la gloire de l'Éternel vous remplisse. Mes vœux de bénédiction, bien-aimés, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est que vous avanciez et que vous voyez ce que Dieu est en train de former dans les derniers temps. Une réunification qui forme un âme echad, un peuple uni dans une seule dimension, le Messie, qui est à la fois Ben Yosef et Ben David. Et je vous donne un rendez-vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis en Yeshua. Toda Rabba. Amen ve Amen.